Avez-vous déjà eu l'impression que la vie était un labyrinthe plein de portes, mais qu'aucune d'entre elles n'avait de carte fiable? Aujourd'hui, je vous invite à les ouvrir avec moi, le livre des Proverbes, et découvrir, passage par passage, itinéraire complet que Salomon apporte à ton cœur fatigué. Dans les prochaines minutes, vous trouverez la voix d'un père qui comprend vos doutes et parle avec la clarté dont vos nuits blanches ont besoin. Des histoires vraies qui exposent les pièges qui vous blessent, la langue qui coupe, la peur du lendemain, la solitude que personne ne voit. Le miroir qui révèle pourquoi vous trébuchez sans cesse sur la même pierre et comment l'éviter une fois pour toutes. L'antidote pratique et non théorique pour transformer des routines vides en journées remplies de sens, de paix et d'honneur. Si vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé et je suis toujours perdu », restez. Le voyage qui commence ici ne promet pas de fantaisie, il promet sagesse éprouvée. Et cette sagesse, lorsqu'elle est allumée en vous, transforme chaque décision en un pas ferme vers l'accomplissement auquel vous aspirez tant. Respirez profondément, ouvrez votre esprit et laissez-vous guider. Ensemble, nous parcourons l'histoire complète du livre des Proverbes, un itinéraire qui relie votre douleur à la solution éternelle. La vidéo est sur le point de commencer. Mais avant de plonger dans la sagesse intemporelle du livre des Proverbes, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Cela nous aide à continuer à partager du contenu qui change la vie. Et laissez cette phrase puissante dans les commentaires. J'ai besoin de la sagesse de Dieu dans chaque décision. Répétez-le, écrivez-le, déclarez-le. En faisant cela, vous contribuerez à la diffusion de ce message. Atteignez davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce mot aujourd'hui et trouvez une direction au milieu du chaos. Allons-y ensemble. 1. Un royaume calme et un jeune roi assoiffé de lumière. La nuit tombe sur Jérusalem comme un manteau pourpre parsemé d'étoiles. Après la mort de David, les trompettes se sont tues et les murs respirent un calme rare. Aucune armée ennemie ne campe à l'extérieur. Aucune révolte interne ne vient compromettre la paix. Le peuple savoure ce calme retrouvé, mais un autre rythme résonne dans le cœur du nouveau roi. Salomon, à peine un jeune garçon comparé aux vétérans qui l'entourent, gravit les marches du palais aux murs de cèdre et de bronze. Chaque pierre sur laquelle il pose les pieds résonne de l'histoire de son père. Victoire, musique et larmes qui embaument encore les couloirs. Le jeune homme s'arrête sous une colonne sculptée de lys et de colombes. Là, au milieu des échos des chants passés, il laisse le silence lui parler. Bien que le royaume semble stable, Salomon ressent le vertige de celui qui hérite d'un immense héritage. Il ne veut pas qu'on se souvienne de lui seulement comme du fils de David, mais comme d'un sage berger des âmes que Dieu lui confie. Tout ce qu'il voit, les greniers remplis, les marchés animés, les anciens assis à l'ombre des portes, est aussi fragile qu'une jarre d'argile, si le roi manque de la compréhension qui unit justice et compassion. Cette nuit-là, les torches vacillent au vent et le ciel enveloppe la ville d'un bleu profond. Salomon quitte les conseillers et la foule qui fête encore son couronnement. Il sort dans la cour supérieure où le parfum des oliviers réveille des souvenirs d'enfance, lorsqu'il courait après les musiciens de David, inconscient du poids qui pèserait un jour sur ses épaules. Là, sous le même firmament qu'Abraham contemplait il y a des siècles, le jeune homme lève le regard et pose la question qui définira son règne. « Seigneur, comment puis-je gouverner ce grand peuple qui est le tien sans me perdre dans ma propre ombre ?» Il ne demande ni trésor ni épée plus tranchante. Il pressent que l'or peut rouiller et que les épées peuvent se retourner contre ceux qui les manient. Ce qu'il désire, c'est la lumière intérieure, la sagesse qui dissipe le brouillard entre le bien et le mal, cette clarté qui permet de distinguer un regard honnête d'un sourire trompeur. Alors que l'aube est encore lointaine, il décide d'offrir des sacrifices à Gabaon, le plus haut lieu de culte. Il monte à cheval tandis que la ville dort et se met en route avec une poignée de fidèles serviteurs. Le voyage, bien que court, est un dialogue silencieux entre peur et espoir. À chaque pas, Salomon revisite les histoires que son père lui a racontées au coin du feu, Jonathan et son courage, Saül et sa chute, Ruth et sa loyauté.
Toutes convergent vers la même leçon. Sans la direction divine, même le cœur le plus courageux s'égare. À son arrivée, il ordonne qu'on dresse un simple autel de pierre brute. Il y dépose le sacrifice, et avant que la première étincelle n'embrase le bois, il ferme les yeux et murmure « Donne-moi, ô Dieu, un cœur intelligent, afin que je puisse juger ton peuple et discerner le bien du mal. » Les flammes s'élèvent, léchant les ténèbres. Le parfum de l'encens s'élève, se mêlant à la terre humide et à la brise de l'aube qui réveille déjà les oiseaux cachés. Lorsque le feu s'éteint et que les braises se consument comme des rubis, la fatigue gagne le jeune roi et il s'endort près de l'autel. Dans les rêves, la voix de l'Éternel jaillit comme un fleuve cristallin. Parce que tu n'as demandé ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais la sagesse pour gouverner avec justice, je te donne un cœur sage et intelligent, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Et je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si tu marches dans mes voies. Salomon se réveille avec l'aube qui colore le ciel d'or. Il ressent encore l'écho de ces mots dans sa poitrine, comme si chaque battement de cœur était une nouvelle promesse. Il retourne à Jérusalem, différent de son départ. La couronne n'est plus un poids froid sur son front, mais un rappel brûlant de la mission qu'il vient d'assumer. En franchissant les portes de la ville, son regard s'attarde sur les visages des enfants qui jouent, des veuves qui vendent du pain et des anciens qui prodiguent des conseils sous les portiques. Il comprend que son règne ne se mesurera pas seulement à l'aune des fortifications et des traités, mais à la justice rendue à chacun de ses visages. Ainsi, aux premières lueurs du jour, illuminant les rues de la cité de David, le jeune roi commence à rédiger le grand recueil de sagesse qui enseignera à des générations entières à vivre avec sagesse. 2. Le premier conseil d'un père à son fils. L'histoire de la nuit où Salomon demanda la sagesse résonne encore dans les salles du palais. Mais avant d'écrire une seule ligne dans son immense livre, le roi ouvre un rouleau vierge et se souvient de la voix qui a le plus marqué son enfance. Celle de David, son père, et de Bethsabée, sa mère. Cet écho familier devient alors le point de départ des proverbes. Imaginez la scène à l'aube. Le soleil vient à peine de se lever sur les montagnes qui entourent Jérusalem, peignant d'or les murs encore humides de rosée. Dans la salle à manger royale, les tables ont été débarrassées du banquet du soir. Autour d'une simple tasse de lait de chèvre et de pain au miel, un père se penche vers son fils adolescent. Point de trompette ni de garde, seulement l'intimité d'un foyer, ce berceau où se forgent les piliers du caractère. David pose une main aguerrie sur l'épaule de Salomon. L'autre tient un petit rouleau en peau de mouton. Sa voix est ferme, mais pleine de tendresse. « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car ils seront comme une couronne de grâce sur ta tête et comme des colliers autour de ton cou. » En parlant, David ne se contente pas de dicter des mots. Il désigne le jardin intérieur où pendent des vignes matures et la fontaine qui rafraîchit la cour. Il explique que les bons conseils sont aussi essentiels que cette fontaine. Si la source est polluée, le jardin tout entier se dessèche. Il en va de même pour le cœur humain lorsqu'il rejette la sagesse. Bathsheba entre silencieusement avec un panier de figues fraîches. Elle ajoute sa touche personnelle à la leçon. Elle rappelle au jeune homme l'importance de l'obéissance pratique. Il ne suffit pas d'entendre, il faut le vivre. Avec une douceur maternelle, elle noue un cordon tressé de laine cramoisie autour du poignet de Salomon. C'est un rappel visuel. Chaque fois que ses mains prennent des décisions, ce que ses parents lui ont enseigné doit les guider. David décrit ensuite la première tentation qui se cache derrière la porte. Les pécheurs, qui murmurent des offres de profit faciles et de violence déguisées en aventure. Le père ne dramatise pas avec terreur. Il dresse plutôt un tableau réaliste. Un groupe de jeunes hommes vantards qui l'inviteront à tirer au sort des innocents, leur promettant un butin rapide. Ce chemin, prévient David, se terminera par le creusement d'une tombe. Pour impressionner l'image, le roi conduit Salomon sur la terrasse. De là, il peut voir les toits où, chaque matin, les colombes cherchent des graines. David lui demande d'observer un oiseau solitaire battre des ailes avant de s'envoler. C'est comme ça que sont les gens cupides.
Ils posent des filets à la vue de tous les oiseaux, mais ils finissent par s'attraper eux-mêmes. La leçon est gravée dans l'esprit de Salomon, tout comme la brise fraîche de l'aube. Des années plus tard, lorsqu'il écrira le premier chapitre des Proverbes, il se souviendra de cette scène telle qu'elle s'est déroulée. La voix d'avertissement du père, la pause pensive de la mère, l'exemple du filet inutile aux yeux des oiseaux. Tout cela se résume à un avertissement simple mais puissant. La véritable richesse se construit sur l'intégrité. Tout autre raccourci dévore celui qui l'emprunte. Finalement, David ferme le rouleau et scelle le nœud. Avant de lâcher l'épaule de son fils, il conclut « Mon fils, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Celui qui méprise l'instruction se fait du tort, mais celui qui l'accepte marche en paix. » Les premiers rayons du soleil illuminent maintenant le visage de Salomon. Le cordon cramoisi à son poignet brûle d'une lueur rougeâtre. D'un léger hochement de tête, le jeune homme comprend « Chaque conseil sera une pierre précieuse dans la couronne promise par Dieu, et chaque acte d'obéissance, un maillon d'or dans le collier de sa réputation. » Ainsi, le premier chapitre des Proverbes prend corps. Un dialogue familier qui élève un mur de protection autour du cœur avant que le monde ne tente de le démolir. 3. La voix de la sagesse qui crie dans la rue. Le décor change. Nous ne sommes plus dans les couloirs silencieux du palais, ni sur la terrasse tranquille où un père conseille son fils. Nous sommes désormais au cœur de la ville. Les rues grouillent d'activité. Les marchands crient leur prix, les enfants courent entre les étals d'épices et les animaux se faufilent dans la foule pour se rendre au temple. Au milieu de cette agitation quotidienne, une voix différente s'élève. Forte, claire, inimitable. Ce n'est pas la voix d'un roi, ni celle d'un prêtre. C'est la voix de la sagesse. Et le plus surprenant, c'est qu'elle ne parle pas en secret, qu'elle ne se cache pas derrière des murs de marbre, qu'elle ne chuchote pas seulement aux érudits de la loi. Non, elle se lève en pleine rue, dans les coins de rue animés, sur les places où tout le monde passe et personne ne s'arrête. La Bible présente cette scène comme un cri d'urgence. Imaginez une femme forte, digne et pleine d'autorité. Elle grimpe sur un rocher au centre de la place et les bras levés, crie avec passion. Jusqu'à quand, vous, simple, aimerez-vous la simplicité? Les moqueurs se plaisent-ils à la moquerie et les insensés haïssent-ils la science? Elle ne s'adresse pas au roi, elle appelle les jeunes pressés qui marchent la tête basse. Elle appelle les ouvriers qui vivent en pilotage automatique. Elle appelle même les moqueurs qui rient des choses de Dieu. Chacun est invité à s'arrêter et à écouter. Elle continue. « Reviens à ma réprimande. Voici, je répandrai mon esprit sur toi et je te ferai connaître mes paroles. » La sagesse offre quelque chose qu'aucun argent ne peut acheter. Clarté d'esprit, discernement spirituel, protection de l'âme. Son entrée est gratuite. Aucun diplôme n'est requis. Une seule chose, que vous l'écoutiez avant qu'il ne soit trop tard. Et pourquoi tant d'urgence? Parce que s'ils ignorent votre voix maintenant, il viendra un temps où vos appels à l'aide resteront sans réponse. Parce que j'ai appelé et que vous n'avez pas écouté, moi aussi je rirai de votre malheur. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. C'est l'un des passages les plus puissants et les plus instructifs de tout le livre des Proverbes. La sagesse n'est pas seulement une conseillère bienveillante, elle est aussi juste. Lorsqu'elle est trop longtemps négligée, elle se retire. Et le monde récolte alors les fruits de ses choix, peur, angoisse, désorientation. Mais derrière ces mots durs, il y a un appel d'amour. Comme une mère qui hurle à son enfant de ne pas traverser la rue au milieu de la circulation, sagesse crie parce qu'elle se soucie de lui, parce qu'elle sait ce qui l'attend, parce qu'elle veut sauver. Elle termine son message par une promesse qui résonne comme un chant de paix. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans crainte du mal. C'est comme si je disais, si tu m'écoutes maintenant, tu n'auras pas à désespérer plus tard. Je peux te montrer le chemin avant que tu ne t'y perdes. Dans ce chapitre, Salomon dépeint la sagesse comme quelqu'un de vivant, d'actif, de présent, et surtout accessible. Elle ne vit pas dans des tours inaccessibles. Elle est dans la rue, sur le trottoir que nous empruntons chaque jour,
dans les conseils d'un père, dans le silence d'un matin, ou même dans cette vidéo que vous regardez en ce moment même. Vous avez peut-être déjà ignoré cette voix. Vous avez peut-être trop couru, vous êtes trop distrait. Mais aujourd'hui, elle vous a rappelé. La question est, allez-vous vous arrêter et écouter? Faites une pause un instant et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Si vous ne l'avez pas déjà fait, chaque nouveau contenu est préparé avec profondeur et objectif pour construire votre vie. Et laissez cette phrase dans les commentaires. Je veux marcher avec sagesse chaque jour. Cette simple action peut permettre à cette vidéo d'atteindre quelqu'un qui prend des décisions importantes et qui a besoin d'une parole de Dieu. Juste aujourd'hui, ne sous-estimez pas le pouvoir du partage et des commentaires. 4. 2 chemins avant chaque pas, le chemin de la lumière et le chemin de l'obscurité. Imaginez un carrefour aux abords de Jérusalem. Là où la poussière du désert se mêle à l'ombre fraîche des oliviers, 2 chemins bien balisés émergent. L'un serpente en montée, baigné par la chaude lumière de l'aube. L'autre mène à une forêt dense où le soleil pénètre à peine. Salomon vous emmène en ce lieu pour vous enseigner la leçon qui résonnera sans cesse dans les proverbes. Chaque décision est une étape qui vous rapproche de la clarté ou de l'obscurité. Le chemin de la lumière. Salomon indique d'abord le chemin ensoleillé. L'air sent le thym et les pierres pâles reflètent l'éclat de l'aube. Le chemin du juste, explique-t-il, est comme la lumière de l'aube. Il avance et grandit jusqu'à ce que le jour soit tout à fait brillant. Preuve 4.18. En empruntant cette route, vous remarquez 3 choses. 1. La direction est vers le haut. Chaque étape exige un petit effort, une parole sincère, un acte de compassion, un accord honnête, mais à chaque pas, la vue s'élargit. On aperçoit des vallées fertiles, des vignobles et, au loin, le temple qui couronne Jérusalem tel un phare d'espoir. 2. Il y a des signes constants. Des piliers de pierre bordent le chemin, chacun gravé d'un seul mot, vérité, humilité, prudence. Ce sont des rappels silencieux qui corrigent le chemin lorsque la fatigue obscurcit l'esprit. 3. La paix accompagne le voyage. Ce n'est pas une absence totale de problèmes. Le soleil peut être fort et la montée raide. Mais le randonneur sait pourquoi il avance et sur qui il peut compter. La certitude de la direction à suivre engendre une joie sereine, difficile à expliquer et encore plus difficile à évacuer. Salomon vous permet de savourer cette sensation. Votre cœur bat fort, vos poumons se dilatent d'air pur et votre esprit s'emplit de gratitude. Puis il vous invite à regarder vers l'autre chemin, la route sombre. Un seul pas suffit pour remarquer la différence. La terre transperce les arbres tortueux qui obscurcissent le ciel. Au lieu d'herbes parfumées, on sent une odeur d'humidité rance. Parmi les feuilles, des ombres furtives se déplacent invisibles. La voix des méchants, prévient Salomon, est comme les ténèbres les plus épaisses. Ils ne savent pas sur quoi ils trébuchent. Preuve 4.19. 3 signes le rendent indubitable. 1. Terrain accidenté, branches tombées, racines apparentes, pierres détachées. Rien ne semble dangereux au premier abord, mais chaque mètre recèle un piège. Le voyageur distrait trébuche, se blesse et accuse souvent la malchance, sans s'en rendre compte, choisit passer par là. 2. Bruit trompeur. Des voix murmurent des offres de plaisir rapide ou de profit facile. Elles semblent des raccourcis tentants, mais se révèlent être des impasses. Dans l'obscurité, tout paraît plus grandiose et prometteur qu'il ne l'est en réalité. 3. Absence d'horizon. Au bout de quelques minutes, le promeneur perd toute notion des distances. Depuis combien de temps est-il là? Combien de temps avant de repartir? Il l'ignore. L'obscurité lui ôte la notion du temps et exacerbe ses peurs. Salomon lève une torche pour que vous puissiez voir un détail frappant, des empreintes de pas qui vont et viennent sans but. Certains reviennent en rond, d'autres s'arrêtent brusquement près de mares boueuses. Personne n'a entrepris son voyage avec l'intention de se perdre. Mais chacun a sous-estimé le brouillard moral qui enveloppe ce chemin, la décision quotidienne. Le roi ne vous force pas à choisir immédiatement, il vous laisse observer encore un instant. Puis il pose sa main sur votre épaule et baisse la voix. «
Plus que toute autre chose, garde ton cœur. Preuve 4, 23. Parce qu'en fin de compte, le véritable carrefour est de votre part. Chaque conversation, chaque clic, chaque transaction, chaque réaction à une attaque est un pas qui ajoute de la distance dans un sens ou dans l'autre. Et Salomon conclut par un geste surprenant. Il prend une petite lampe à huile, l'allume et vous l'attend. « Je ne peux pas éclairer ton chemin en permanence, dit-il. Mais les commandements de Dieu sont une lampe et son enseignement est une lumière. Porte-les, prends de bonnes décisions et l'aube se lèvera avec toi. Vous regardez à nouveau autour de vous. Le chemin lumineux est toujours là, clair et accueillant. Le chemin sombre est également là, avec des murmures qui tentent de vous distraire. La sagesse a parlé. À vous de passer à l'étape suivante. 5. Trésor caché derrière l'effort. Imaginez maintenant une mine creusée au pied des montagnes de Juda. L'air y est frais et humide. Les torches crépitent, projetant des ombres dansantes sur les parois rocheuses. Salomon vous conduit à l'entrée et vous place une pioche dans la main. Ce n'est pas un geste symbolique. Il veut que vous ressentiez le poids réel du travail avant de parler de sagesse. « Mon fils », récite-t-il en répétant les vers de Proverbe 2, « si tu reçois mes paroles et si tu gardes mes commandements en toi, si tu implores la compréhension et si tu élèves la voix pour le discernement, alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la connaissance de Dieu, le bruit du premier coup. Tu lèves ta pioche et l'abat sur le rocher. Tac! Une étincelle jaillit. C'est plus dur que tu ne l'imaginais. Ton bras tremble. Salomon sourit. Cette secousse est la première leçon. La sagesse ne se trouve pas à la surface. Nous devons briser la dure croûte de l'indifférence, de la routine et de la complaisance. En suivant la veine d'argent. À chaque coup, un fil scintillant serpente à travers la pierre, des veines de quartz aux reflets de minéraux précieux. Le roi désigne la veine et explique. 1. Cherchez-le comme de l'argent. Les mineurs ne se contentent pas de poussière scintillante. Ils extraient, trient et séparent les impuretés. C'est le processus d'étude de la parole, de questionnement, de méditation jusqu'à ce que la vérité devienne un métal pur qui résiste au feu du doute. 2. Creusez-le comme un trésor caché. Le trésor n'est jamais au bord de la route. Il faut suivre des cartes, traverser des tunnels étroits, endurer l'obscurité. De même, extraire la sagesse exige de la persévérance lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Continuez à prier, à lire et à pratiquer. 3. La récompense va au-delà de la découverte. Au fond de la mine, la première pépite d'argent vaut plus que son poids. Elle confirme l'authenticité du filon. Chaque lueur d'inspiration biblique renforce la foi et incite à creuser plus profondément. Le moment où la torche éclaire une veine. Soudain, le mur s'ouvre et une lueur argentée emplit la caverne. Salomon lève sa torche et le métal reflète la lumière en éclairs semblables à des flammes. Il proclame « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il pourvoit victorieusement à la verticale et est bouclier à ceux qui marchent avec intégrité. » Notez le changement de décor. La mine se transforme en forteresse. Ce que vous venez d'extraire devient une armure invisible. Connaissance qui clarifie le danger avant qu'il n'apparaisse. Discernement qui différencie un raccourci mortel d'un détour temporaire. Intelligence qui ouvre les portes de l'opportunité sans compromettre la conscience. La sortie, lumière plus vive qu'à l'entrée. De retour dehors, le soleil paraît plus brillant. Ce n'est pas que le jour ait changé, mais votre perception, si. Il en va de même dans la vie. Les problèmes sont toujours là, mais ceux qui ont creusé profondément et trouvé la sagesse les voient sous un autre angle. Moins de peur, plus de stratégie, moins de plaintes, plus de détermination. Salomon laisse la pioche à côté de l'entrée et conclut « La sagesse entrera dans ton cœur, la connaissance sera agréable à ton âme, la réflexion te gardera et l'intelligence te protégera. » Autrement dit, ce qui coûte de la sueur pour obtenir devient une sentinelle permanente. Ce trésor n'est pas dépensé ou perdu lorsque votre porte-monnaie est cassé. Il reste et grandit à chaque fois que vous le mettez en pratique.
Alors que l'écho des coups de marteau résonne encore dans vos oreilles, Salomon lève un doigt pour vous avertir du prochain défi, la voix séduisante qui tente de distraire le voyageur avec des promesses vides. 6. La séduction d'une autre femme et la joie de l'épouse fidèle. Le décor change à nouveau. Nous ne sommes plus dans une mine ni dans une rue bruyante. Nous entrons maintenant dans une nuit chaude, où les lampes à huile éclairent faiblement les ruelles d'une ville silencieuse. Salomon, tel un narrateur à la fois calme et agité, nous entraîne aux côtés d'un des dangers les plus subtils, mais aussi les plus dévastateurs, la séduction qui détruit l'âme. Le début, n'importe quelle nuit. Un jeune homme marche seul au crépuscule. Il semble distrait, sans but. Son visage n'exprime pas la malice, mais plutôt l'immaturité. Le livre des Proverbes dit qu'il est dépourvu de sens. Preuve 7.7. Il ignore que chaque pas le mène droit vers une arme. De l'autre côté de la rue, derrière un rideau léger et parfumé, une femme observe. Elle n'est pas timide, elle n'attend pas l'amour, mais une proie. Elle s'habille de façon provocante, parle avec des mots doux comme du miel, et son regard est comme un hameçon caché au fond d'une rivière sombre. Le piège se ferme avec des mots. Elle sort et le retrouve. Elle n'attend pas qu'on l'appelle. Elle va droit au but. Viens avec moi. Mon mari a voyagé. J'ai préparé le lit avec des parfums. Enivrons-nous d'amour jusqu'à l'aube. Il n'y a aucune violence dans son approche. Il y a de la séduction. Il y a des promesses de plaisir, de liberté et d'absence de conséquences. Mais Salomon, qui a vu ce scénario se répéter des centaines de fois, ne décrit pas un fantasme. Il montre la réalité cachée derrière le rideau. À ce moment-là, elle l'attire par la douceur de ses paroles. Mais il la suit comme un bœuf allant à l'abattoir, comme un cerf pris au piège. C'est une image forte mais juste. Le jeune homme ignore que cette rencontre marquera le début de sa chute. Il est entré par curiosité et repartira avec des blessures qui pourraient ne jamais guérir. L'avertissement d'un père. Salomon interrompt la scène. Il regarde son fils droit dans les yeux et le supplie, que ton cœur ne se tourne pas vers elle. Ses blessures sont nombreuses, ses meurtres sans nombre. Sa maison est le chemin du séjour des morts. Proverbes 7, 25, 27. Il ne dit pas cela avec colère, il le dit avec douleur. Il le dit comme quelqu'un qui a vu des familles se déchirer, des promesses brisées, des cœurs déchirés par des décisions qui ont commencé par un regard et se sont terminées par des âmes en morceaux. Le contraste qui renouvelle l'espoir. Mais Salomon ne s'arrête pas là. Il n'est pas seulement un roi qui avertit, il est aussi un poète qui souligne la beauté de la fidélité. Il change alors de décor, de l'obscurité de la nuit à la lumière d'un foyer où règne la joie. Bois l'eau de ta citerne, réjouis-toi de la femme de ta jeunesse, qu'elle soit comme une biche charmante et une gazelle gracieuse. Proverbes 5, 15, 19. L'imagerie ici est douce et pleine de tendresse. Il n'y a pas de promesse en l'air. Il y a un amour cultivé, respecté et entretenu au fil du temps. Le plaisir n'est pas interdit, il est célébré, mais dans le cadre sûr de l'engagement. Le lit conjugal est dépeint comme une source pure et la fidélité comme un bouclier invisible contre la destruction émotionnelle. Le cœur est le champ de bataille. Salomon conclut par un profond avertissement. Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel et il pèse tous ses pas. Proverbes 5, 21. Autrement dit, personne n'est vraiment seul lorsqu'il décide de pécher. Dieu voit, non pas pour condamner d'abord, mais pour avertir d'abord. Le cœur est le champ où ses choix s'opèrent. C'est pourquoi le roi lance cet appel. Choisissez la joie de la fidélité avant que la séduction de l'illusion ne vous entraîne sur un chemin sans retour. Et vous, qui nous observez maintenant, vous avez peut-être déjà ressenti le poids de mauvais choix ou lutté contre des tentations silencieuses. Souvenez-vous, la sagesse ne pointe pas du doigt. Elle tend la main. Elle vous rappelle le chemin de la vie. 7. Apprivoisez la langue, épée ou baume. Le bruit du marteau résonne dans la forge de Jérusalem. Des étincelles jaillissent chaque fois que le forgeron frappe le fer rouge sur l'enclume. Salomon vous invite à vous approcher du feu pour en sentir la chaleur et entendre le sifflement du métal plié. Puis il murmure «
C'est ainsi qu'est le langage. Il peut être transformé en une arme mortelle ou en un outil de paix. Le bord qui blesse sans voir le sang. Le roi brandit une épée fraîchement trempée. Elle brille magnifiquement, mais une seule négligence peut blesser. De même, dit Proverbe 12-18, il y a ceux qui parlent comme des coups d'épée. Les mots prononcés sous le coup de la colère peuvent ouvrir des blessures qui ne sont pas immédiatement visibles, mais qui saignent pendant des années. Une critique amère d'un fils qui cherche encore l'approbation, un commérage qui se propage comme une traînée de poudre dans les chaumes secs. Une moquerie publique qui enferme la victime dans une honte silencieuse. Le forgeron affûte la lame contre la pierre à aiguiser. Chaque étincelle qui jaillit rappelle comment un mot peut déclencher des querelles familiales, briser des sociétés ou déclencher des guerres. Le baume qui guérit sans laisser de cicatrices. L'artisan range alors son épée et prend une petite jarre d'huile parfumée à la myrrhe. Salomon ouvre Proverbe 15:1 et lit « Une réponse douce apaise la colère ». Puis il raconte une anecdote. Un jour, 2 bergers se disputèrent un puits. Les cris redoublèrent jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne de ce proverbe. L'un changea de voix, baissa la main qui tenait le bâton et offrit d'abord de l'eau au troupeau de l'autre. La tempête se dissipa comme un nuage qui passe. Les mots calmes étaient l'huile qui scellait la fissure avant qu'elle ne devienne un abîme. La forge intérieure. Salomon montre le soufflet qui attise le feu. Il explique que le cœur est la fournaise où s'échauffent les paroles. Si le cœur brûle de ressentiment, la langue crachera des flammes. Mais si elle est remplie de compréhension, la langue réconfortera tous ceux qui passent. C'est pourquoi il avertit, Preuve 18-21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment mangeront de ses fruits. » Chaque parole semée germera tôt ou tard. Certaines produiront des épines, d'autres de douces vignes. 3 clés pour tempérer la langue. 1. Pause avant le coup. Le forgeron ne frappe jamais sans mesurer l'angle. Comptez jusqu'à 3 avant de parler et vous verrez combien d'offenses se calment. 2. Filtrez le feu. Ce que vous allez dire construit-il ou détruit-il? Si le métal est trop chaud, attendez, sinon il se déformera. 3. Graissez avec grâce. Proverbe 25-11 décrit des pommes d'or sur des plateaux d'argent pour décrire les mots justes au bon moment. Soyez généreux en louanges sincères, en pardonnant ouvertement et en manifestant une gratitude quotidienne. Salomon remet l'épée au fourreau. La leçon se conclut par un retour à l'agitation de la ville. L'écho de l'enclume s'estompe, mais sa vérité demeure. Chaque conversation est une forge portable. Vous décidez si votre langue sera une lame coupante ou une pommade cicatrisante. Avant de dire au revoir, le roi cite un dernier murmure. Les lèvres qui gardent la connaissance sont plus précieuses que les rubis. Gardez ce joyau. Car ceux qui maîtrisent la langue non seulement préviennent les guerres, mais construisent aussi des foyers, renforcent les amitiés et laissent un héritage de paix plus brillant que l'acier. Si ce contenu touche votre cœur, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucun enseignement qui peut changer votre vie. Et écrivez dans les commentaires « J'ai besoin de la guidance de Dieu en tout ». Répétez cette phrase, écrivez-la avec foi, car ce faisant, vous aiderez davantage de personnes à entendre cette parole et à trouver la sagesse au milieu du bruit du monde. Restons ensemble jusqu'à la fin. 8. La diligence de la fourmi, enseignante silencieuse. Le soleil vient à peine de se lever sur les montagnes de Juda, et déjà, une petite armée s'agite au ras du sol. Salomon vous conduit au bord d'une route poussiéreuse, s'agenouille et écarte quelques brins d'herbe pour vous permettre de mieux observer. Là, dans la lumière dorée de l'aube, des centaines de fourmis marchent en parfaite coordination. Pas de tambour pour marquer le rythme, ni de général pour les diriger, et pourtant chacune sait exactement quoi faire. « Va vers la fourmi, paresseux », murmure le roi, citant Proverbe 6-6-8, « considère ses voies et deviens sage. Bien qu'elle n'ait ni capitaine, ni gouverneur, ni chef, elle prépare sa nourriture en été et la récolte à la moisson. » Le défilé discipliné. Regardez la première rangée.
Une fourmi porte une graine 3 fois plus grosse que son corps. Elle ne se plaint pas du poids. Elle ajuste simplement ses pattes et avance. Derrière elle, d'autres transportent des fragments de feuilles, des miettes de pain et même l'enveloppe d'un grain de blé brillant comme de l'or. Chaque chargement paraît insignifiant comparé au grenier humain, mais à l'intérieur de la fourmilière, il formera un entrepôt qui sauvera la colonie lorsque les pluies hivernales inonderont les champs. Salomon souligne 3 leçons qui s'inscrivent dans ce petit spectacle. Une, travail non supervisé. La fourmi n'a besoin de personne pour la réveiller ou lui promettre des récompenses extravagantes. Son instinct intérieur lui dit « Travaillez aujourd'hui pour ne pas souffrir demain ». Le roi regarde son auditoire et demande « Que feriez-vous si personne d'autre que Dieu ne veillait sur vous ?» C'est là le véritable test de la diligence. 2. Vision du futur. Au plus fort de la moisson, lorsque le grain est abondant, la fourmi ne se laisse pas aller à la gourmandise. Elle constitue des réserves pour les futures fins. Salomon compare cela à l'homme sage qui épargne, étudie et se forge le caractère lorsque les circonstances sont favorables. Le paresseux, prévient-il, vit en se disant « on verra bien » et est surpris lorsque l'hiver arrive. 3. Coopération silencieuse. Aucune fourmi ne s'attribue le mérite. Si elle trébuche, une autre l'aide à redresser son fardeau. L'unité multiplie les efforts et transforme les miettes en tas. Le roi conclut, la diligence ne ressemble pas toujours à des applaudissements. Parfois, c'est le léger bruissement de nombreuses mains travaillant ensemble en secret. Le contraste brutal. Pour bien comprendre la leçon, Salomon détourne le regard de la fourmilière et désigne un homme allongé sous un figuier, le chapeau sur le visage, les jambes tendues. Jusqu'à quand dormiras-tu, paresseux? Quand te réveilleras-tu? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté viendra comme un vagabond et la disette comme un homme en armes. Preuve. 6.9.11. Il ne s'agit pas ici de condamner le repos légitime, mais plutôt de souligner le danger de l'inertie déguisée en oisiveté éternelle. Tandis que les travailleurs progressent d'1 pouce chaque jour, les paresseux régressent sans s'en apercevoir, jusqu'à ce que l'hiver, crise financière, conflit familial ou problème de santé arrivent sans prévenir et les trouvent sans provision. Le défi personnel. Salomon vous tend un grain de blé, symbole de la semence que chacun de nous porte. Il vous lance un défi. Ne laissez pas ce grain se perdre dans vos poches. Investissez-le, en temps, en études, en service, avant que les premiers nuages gris n'apparaissent à votre horizon. Car, comme dans la fourmilière, les victoires humaines se remportent par de petits actes constants, invisibles aux yeux du public, mais essentiels à la survie de l'âme. Avant de partir, le roi incline à nouveau la tête vers le sol. Les fourmis continuent leur chemin, inconscientes de notre présence, obéissant à un sens du devoir gravé dans leur cœur minuscule. Salomon sourit et déclare « La grandeur ne se mesure pas toujours à la taille, mais à la fidélité avec laquelle les tâches quotidiennes sont accomplies. » 9. Le cœur, une source qui irrigue toute la vie. Salomon quitte la route poussiéreuse et vous conduit aux abords de la ville où s'étend un jardin entouré de murs de pierre. Au centre, un puits antique resplendit. Une tête de puits en granit lisse, polie par des siècles de mains descendant des cruches à la recherche d'eau fraîche. Là, au son des cigales marquant le midi, le roi révèle l'un des vers les plus célèbres et en même temps les plus méconnus de son livre. Par-dessus tout, garde ton cœur, car de là découle la vie. Proverbe 4.23, le puits et le fossé. Pour donner forme à cette idée, Salomon attache une corde au seau et le glisse dans le puits. « Regardez, dit-il, cette eau est invisible jusqu'à ce qu'elle apparaisse à la lumière, mais elle alimente tout le jardin. De la même manière, le cœur, ce que vous ressentez, pensez et décidez au plus profond de vous-même, influence chacune de vos paroles et chacun de vos actes. D'une simple poussée, le seau déborde. L'eau se déverse dans un étroit fossé qui serpente entre les amandiers et les vignes. Si la source est propre, les feuilles verdiront à nouveau. Mais si elle est contaminée par un sol saumâtre, le verger tout entier dépérira en quelques jours. C'est ainsi que fonctionnent les entrailles, explique le roi.
Ce qui entre par la porte du cœur finit par irriguer vos relations, votre travail, votre avenir. 3 murs invisibles. Pour protéger cette source, poursuit Salomon, il faut 3 murs, aussi importants que les murs qui entourent le jardin. 1. La porte des yeux. Il couvre ses paupières de sa main comme d'une visière et prévient « Ne posez pas les yeux sur tout ce qui séduit ». Les images d'envie, d'avidité ou de luxure peuvent s'infiltrer comme une fine poussière et, goutte à goutte, troubler l'eau. Exemple, un marchand qui passe des heures à se comparer à la richesse de son voisin finit par alimenter un fleuve amer qui le noie dans les dettes. 2. La serrure des oreilles. Salomon porte la main à son oreille et nous rappelle que les ragots pénètrent doucement comme une brise, mais laissent une épaisse fumée dans le cœur. Détourne ton oreille des rumeurs venimeuses, dit-il, et qu'elle écoute les paroles qui édifient. Exemple, un père qui écoute les critiques destructrices d'un collègue finit par transmettre l'insécurité à sa propre famille. 3. La sentinelle des pensées. En versant de l'eau claire dans une cruche, le roi compare l'esprit à un filtre en céramique. S'il se fissure, la saleté s'infiltre. C'est pourquoi il insiste sur le renouvellement de nos pensées avec la vérité, la gratitude et la sagesse de Dieu. Exemple, une veuve qui, au lieu de nourrir de l'amertume, revoit chaque matin les promesses de Dieu, transforme sa douleur en une source de réconfort pour les autres. Un cœur aligné guide les pieds. Tandis que le fossé arrose les sillons, Salomon indique comment les versets 24 à 27 s'insèrent comme une clé dans une serrure. Boca. Éloigne de toi la perversité de ta bouche. Les paroles filtrées par un cœur pur ne blessent pas, mais rafraîchissent. Yeux. Regardez droit avec vos yeux, regardez droit dans les yeux, le bien empêche de trébucher. Tarte. Examinez le chemin de vos pieds. Lorsque le cœur est en paix, les pas deviennent fermes et droits. Le test du coucher du soleil. Le soleil se couche et teinte les champs de cuivre. Le verger que vous venez de voir déborde de vie. Pousses vertes, parfum des fleurs, bourdonnement des abeilles. C'est le fruit d'un cœur bien gardé, résume Salomon. Mais au loin, on aperçoit un autre verger sec, aux feuilles jaunes et aux branches cassantes. Le propriétaire a laissé le puits se remplir d'eau polluée. Le roi vous regarde avec une tendresse croissante. Ne laissez pas votre source se transformer en marais. Examinez chaque jour ce que vos pensées boivent, ce que vos oreilles entendent et ce que vos yeux voient. Que le Seigneur soit le jardinier qui vous nettoie, vous taille et vous garde. Avec cette image en tête, il pose la cruche, ferme le bord du puits et se prépare à vous conduire à la porte de la ville, où les marchands pèsent leur poids. Vous y apprendrez que l'intégrité, comme l'eau pure, soutient la justice sociale. 10. Des équilibres équitables et la défense des faibles. La porte orientale de Jérusalem s'ouvre et l'effervescence du marché résonne à vos oreilles comme un tambour de fête. Salomon vous guide parmi les auvents de lin flottant, les paniers chargés de figues, les montagnes d'épices parfumant l'air. Mais son regard ne s'attarde pas sur les marchandises colorées, il cherche les balances de bronze sur les comptoirs. Là, dans la routine des achats et des ventes, bat le pouls moral du royaume, le poids d'un mensonge brillant. Un marchand, vêtu d'une tunique bien repassée et arborant un large sourire, invite un fermier à mettre son grain dans la balance. L'aiguille descend rapidement. Exactement un épha, proclame-t-il. Il demande un prix élevé et échange le sac contre quelques pièces. Tout semble normal, jusqu'à ce que Salomon vous demande de vous approcher et d'examiner attentivement la balance. Sa base a été limée pour la rendre plus légère. Une petite tromperie, presque invisible, mais qui, tout au long de la journée, poussera beaucoup de gens à payer plus cher et à recevoir moins. La fausse balance est en abomination à l'Éternel, mais le poids total lui plaît. Proverbe 11:1. Le roi prononce le mot abomination comme un gong. Ce n'est pas une simple erreur comptable, c'est une attaque contre l'image de Dieu dans chaque acheteur. Le regard des nécessiteux. À l'autre bout du marché, une veuve tient 2 colombes à offrir en sacrifice. Sa main tremble tandis qu'elle compte les dernières pièces. Un marchand, voyant sa nervosité,
murmure un prix gonflé. Mais avant qu'elle ne puisse conclure la vente, un jeune apprenti, se souvenant des leçons de son père, intervient. Ne la vole pas, l'Éternel défend la cause de la veuve. Céphas, PR 22, 22, 23. Le marchand s'arrête, tousse et corrige le chiffre. La veuve s'en va les larmes aux yeux. Elle a conservé non seulement de l'argent, mais aussi sa dignité, la justice comme ciment social. Salomon place un poids droit dans votre main. Sa surface froide vous rappelle que l'honnêteté est solide, tangible. Puis il vous tend une autre pierre, identique, mais creuse à l'intérieur. La corruption semble ferme au début, dit-il, jusqu'au jour où elle craque et tout s'écroule. Le roi a vu des villes prospérer grâce à des commerçants honnêtes et d'autres s'effondrer à cause de la cupidité de quelques-uns. La balance droite n'est pas qu'une question de pièces, c'est le fondement de la confiance qui maintient la communauté unie. Les justes prennent soin de la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la connaissance. Proverbe 29, 7. 3 échos qui résonnent dans chaque transaction. 1. Valeur de la personne, pas seulement du produit. Lorsque la balance est exacte, vous déclarez que le client vaut autant que vous. Il ne s'agit pas d'une charité légère, mais d'une reconnaissance d'égale dignité. 2. Vigilance divine dans les détails. Personne ne peut voir la limaille sur la balance, mais les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Proverbe 15, 3. Savoir cela transforme un acte secret en un acte d'adoration. 3. Défendre les faibles, c'est protéger l'avenir. Chaque fois que vous aidez quelqu'un qui ne peut se défendre, vous semez la stabilité. Demain, quand vous aurez besoin d'aide, la société que vous avez bâtie avec justice répondra à votre appel, le gong qui marque le changement. À la fin de la matinée, Salomon fait sonner une cloche par le crieur du marché. Les marchands taisent leur voix. Le roi tient le poids debout à la vue de tous, que chaque transaction reflète la justice de notre Dieu, proclame-t-il. Et il place le poids sur un piédestal, symbole d'une norme incontournable. Les clients reprennent leur route, mais quelque chose a changé. Un murmure de respect, un léger ajustement sur chaque balance, un regard plus attentif sur le pauvre piéton. La justice, lorsqu'elle devient visible, remodèle toute la place. Salomon vous guide vers l'ombre du mur. Avant que vous ne franchissiez le seuil, il vous montre un groupe d'enfants jouant dans la poussière, modelant des figurines en argile fraîche. Si vous voulez une société juste demain, dit-il, commencez par les éduquer aujourd'hui, avant que l'argile ne durcisse. 11. Éduquer l'enfant avant que l'argile ne durcisse. La scène se déplace dans un atelier de poterie de la banlieue de Jérusalem. L'air embaume l'argile humide et le bois brûlé. Un tour de bois tourne lentement tandis qu'un maître potier, aux mains usées par les intempéries, transforme une masse d'argile informe en un bol délicat. Salomon vous invite à regarder attentivement. Chaque légère pression du pouce corrige les imperfections. Chaque rotation répartit la force uniformément. Si l'argile sèche trop vite, elle se fissure et ne prend plus la forme souhaitée. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Proverbe 22, 6. Argile molle, fenêtre dorée de formation. Salomon prend un petit morceau d'argile entre ses doigts. Il est mou, réagissant au moindre contact. C'est le cœur de l'enfant, malléable, avide d'assimiler forme, son et exemple. À ce stade, 3 éléments sont cruciaux. 1. Direction claire. Le potier n'improvise pas. Il visualise le vase avant de toucher le tour. De même, les parents enseignent avec détermination, non seulement en disant « sois bon », mais en montrant ce qu'est la bonté en pratique. Partager le pain avec son prochain, dire la vérité même quand cela fait mal. 2. Correction immédiate et proportionnelle. Si le bord du bol penche, l'artisan le redresse immédiatement, avant que la pièce n'avance. La Bible ne prône pas la violence arbitraire, mais plutôt une discipline aimante et cohérente. Proverbe 13, 24. Cela implique d'avertir à temps, d'expliquer la raison et, si nécessaire, d'appliquer une juste sanction pour rétablir l'équilibre. 3. Exemple vécu. L'argile imite la forme des mains qui la touchent. Les enfants imitent ce qu'ils voient.
Un père patient enseigne la patience sans même lire un seul verset. Une mère généreuse donne l'exemple de la miséricorde avant même que l'enfant ne connaisse le mot. C'est pourquoi Salomon insiste. Le juste marche dans l'intégrité, ses enfants sont bénis après lui. Preuve 27, le danger du durcissement. Le soleil se lève et l'air de l'atelier se réchauffe. L'argile mal travaillée sèche, se fissure, et si elle est corrigée trop tard, se brise. Ainsi, dit Salomon, est le caractère qui se développe sans direction. Un jeune sans discipline précoce peut paraître libre aujourd'hui, mais demain il sera aux prises avec des habitudes ancrées dans la pierre. Le mépris de l'autorité, une langue prompte à mentir et une main prompte à prendre ce qui ne lui appartient pas. La folie est liée au cœur d'un enfant, mais la verge de la correction l'éloignera de lui. Proverbe 22, 15. La verge, ici, n'est pas une cruauté physique. C'est le symbole de limites fermes et cohérentes qui montrent que les actes ont des conséquences. Lorsque la mesure est juste et équitable, elle suscite le respect et non le ressentiment. L'art de polir le récipient. Avant de placer la pièce dans le four, le potier la polit avec un chiffon humide pour éliminer les petites fissures. Ainsi, même après avoir enseigné et corrigé, les parents continuent de polir leurs enfants avec des paroles encourageantes. Tu as de la valeur, j'ai confiance en toi, Dieu a un but pour ta vie. L'amour scelle l'apprentissage comme un vernis brillant qui protège le récipient des tempêtes futures. Semence à long terme. Salomon termine la leçon en indiquant deux chemins qui partent de l'atelier. Le jeune homme à Forméil marche droit, le regard plein d'assurance. Face aux tentations, il se souviendra de la main ferme qui l'a façonné et des histoires vraies entendues à la table familiale. Le jeune homme sans guide, il se déplace sans but, cherchant l'approbation dans des lieux incertains. Son cœur endurci résiste aux conseils tardifs comme un récipient trop cuit qui refuse d'être refait. Invitation aux artisans de demain. Le roi place le bol fraîchement cuit entre vos mains. Sa surface brille, impeccable, prête à contenir de l'eau ou du blé. Voilà à quoi devrait ressembler une vie bien menée, explique-t-il. Puis il étale l'argile tendre. Et c'est le moment d'agir. Parents, enseignants, mentors, voisins, nous sommes tous des potiers de la prochaine génération. Chaque histoire que nous racontons, chaque limite que nous posons, chaque geste d'amour que nous manifestons laisse une trace. Et un jour, lorsque ces poteries feront le tour du monde, elles porteront l'empreinte de ceux qui ont cru que la force de caractère se forge avant que l'argile ne durcisse. Si ce mot vous parle, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Ici, nous partageons des messages qui nourrissent l'âme et apportent une direction à votre vie. Et laissez dans les commentaires « La sagesse de Dieu change tout ». Répétez cette phrase avec foi. En commentant, vous aidez cet enseignement à atteindre d'autres personnes qui sont perdues, confuses et qui ont besoin de lumière aujourd'hui. Restons ensemble jusqu'à la fin de la vidéo. 12. La table des puissants. Maîtrise de soi et étiquette de l'âme. La grande salle du palais résonne de la musique du luth et des rires tonitruants. Des lustres dorés projettent des lumières scintillantes sur des coupes débordantes de vin vieilli, des plats de viande rôtis aux épices exotiques et des fruitières encore suspendus dans des vergers lointains. Salomon, vêtu de lin blanc, vous invite à franchir le seuil. Il le fait pour vous montrer que la véritable épreuve du caractère ne se déroule pas toujours dans les déserts hostiles, mais lors de banquets où tout semble simple. Quand vous vous asseyez pour manger avec un dirigeant, considère attentivement ce qui est devant toi et te mettre un couteau sous la gorge si vous avez un gros appétit. Proverbe 23, 1, 2. L'arsenal invisible de la table. 1. Le plat qui révèle les loyautés. Au centre de la table, un cerf entier a été cuit au four avec du miel et de la grenade. Son arôme vous met l'eau à la bouche, mais Salomon murmure « Attention à qui vous sert, pas seulement à ce qui est servi ». Autrefois, les rois offraient des mets délicats pour jauger l'ambition. Un invité qui mange sans modération démontre que son estomac domine son esprit. Ce plat peut être une tentation pour compromettre votre santé mentale en échange d'un plaisir instantané. 2. La coupe qui enivre les décisions.
Les serveurs remplissent le verre avant qu'il ne soit vide. Le vin illumine les visages, délie les langues et apaise le jugement. Salomon récite « Ne regardez pas le vin quand il devient rouge. À la fin, il mordra comme un serpent. » Proverbes 23, 31, 32. Une plaisanterie inoffensive devient un commérage, un toast une promesse téméraire, un rire un pacte avec la vanité. 3. Le dessert qui prouve votre contentement. Figues farcies aux noix et dattes glacées sont servies sur des plateaux d'argent. Il n'y a pas de péché à se faire plaisir, mais il y en a à oublier ses limites. Salomon enseigne que la maîtrise de soi est l'étiquette de l'âme. Celui qui peut dire « assez » à ce qui est bon saura dire « non » à ce qui est destructeur. 3 règles d'or pour l'inviter avisé. 1. Manger avec un objectif précis, pas par impulsion. Mangez d'abord des légumes et du pain nature, non pas pour un régime, mais pour la discipline, pour vous rappeler que votre corps est au service de votre mission et non votre maître. 2. Parlez moins que vous n'écoutez. Tandis que d'autres rivalisent pour impressionner l'hôte, posez des questions qui révèlent les valeurs. Observez qui s'intéresse aux plus faibles absents. Cet art de l'écoute vous protège des alliances hâtives. 3. Souvenez-vous de ceux qui n'ont pas été invités. Faites du banquet une occasion de générosité. Réservez une partie de votre récompense. Conseils avisés, contacts utiles, voire une partie de vos gains à ceux qui travaillent loin des grandes salles. Ainsi, vous garderez le cœur humble et les pieds sur terre, le miroir de l'âme. À la fin de la soirée, les serviteurs retirent les restes et nettoient les nappes. Les lampes s'éteignent une à une. Salomon vous conduit devant un grand miroir en bronze poli. La tache de graisse sur votre tunique ou le rouge de vin sur vos joues ne peuvent être cachés. Ainsi, dit-il, la table des puissants révèle ce qui était en vous avant que vous ne vous asseyiez. Le banquet ne vous corrompt pas, il révèle seulement qui gouverne votre intérieur. Un morceau sec est meilleur là où règne la paix. Quelle maison pleine de banquets et de discorde. Proverbe 17:1. La modération devient alors un bastion de liberté. Si les plaisirs ne dominent pas aujourd'hui, les pressions ne domineront pas non plus demain. Car ceux qui sont fidèles dans les petites choses, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, ce qu'ils se vantent, le seront aussi lorsque la couronne de puissance les tentera. Avant de quitter la pièce, Salomon pose sa main sur votre épaule et vous murmure un dernier avertissement. Ne vous laissez pas hypnotiser par l'éclat de la table. Souvenez-vous que demain, lorsque le festin sera réduit en poussière et les coupes vides, votre réputation demeurera. 13. Les rouleaux sauvés au temps d'Ézéchias, quand la sagesse se réveille de la poussière. Près de 2 siècles se sont écoulés depuis que Salomon a fermé son dernier rouleau. Juda a connu des rois pieux et idolâtres. Certains ont reconstruit des autels au Seigneur, d'autres ont érigé des images païennes sur chaque colline. Pendant ce temps, les archives du palais étaient encombrées de toiles d'araignées et les trésors littéraires, de fragiles exemplaires des proverbes, étaient relégués dans des étagères sombres. Mais voici qu'arrive Ézéchias, un jeune monarque déterminé à purifier non seulement le temple, mais aussi la mémoire spirituelle de sa nation. La redécouverte dans la chambre scellée. Imaginez l'intérieur d'une pièce oubliée sous l'aile nord du palais. Des lampes à huile fraîchement allumées révèlent des colonnes couvertes de poussière. En entrant, des scribes tous secouent des parchemins flétris et discernent des sceaux royaux portant le nom de Salomon. Un assistant, les mains tremblantes, déroule le premier. Les fibres du papyrus bruissent comme des feuilles d'automne séchées, mais les lettres hébraïques, noires sur jaune, brillent encore clairement. Voici aussi des proverbes de Salomon, que les hommes d'Ézéchias, roi de Juda, copièrent. Proverbe 25:1. Avec ce seul verset, la Bible nous ouvre une petite fenêtre. Un groupe d'érudits devient un pont entre la grandeur passée et le présent, déjà en difficulté. Ils n'inventent pas de nouvelles doctrines, ils sauvent celles qui sont négligées. L'atelier du copiste, une fourmilière de plumes. Les parchemins nouvellement découverts sont transportés dans une pièce éclairée naturellement. Là, 10 scribes, plumes de roseau à la main, s'alignent autour de tables basses.
Chaque trait exige une précision. Une lettre mal placée peut en modifier le sens. Pour rester réveillé, il récite à voix haute les phrases qu'il recopie, créant un cœur entraînant. Enlevez les scories de l'argent et un vase sortira pour la fonderie. Comme l'eau fraîche pour une âme assoiffée, ainsi sont les bonnes nouvelles venues de pays lointains. Chaque phrase reprend vie sur leurs lèvres, et sans s'en rendre compte, les copistes deviennent les premiers, auditeurs d'une école de sagesse ravivée. L'impact immédiat sur le royaume. Ézéchias ordonne la lecture des nouveaux rouleaux sur les places et dans les synagogues. Le peuple, habitué au royaume turbulent, entend des passages qui semblent écrits pour son époque. Ayez confiance en Dieu, pas en des alliances vides. La crainte des hommes tente un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel sera élevé. Prov 29-25. L'humilité avant le triomphe, ne vous vantez pas devant le roi et ne vous mettez pas à la place des grands. Prov 25-6-7. Les agriculteurs discutent de ces vers pendant les semailles, les marchands les débattent pendant les négociations. Le soir, les parents les répètent à leurs enfants comme David le fit à Salomon. Un héritage qui transcende les crises. Quelques années plus tard, l'armée assyrienne assiège Jérusalem. Les murs tremblent, mais le cœur de la ville bat au rythme des paroles retrouvées. Même lorsque les vivres se font rares, le peuple se souvient. Comme un mur écroulé et une clôture sans porte, tel est l'homme dont l'esprit est sans frein. Prov 25-28. Cette maxime inspire la discipline, la prière et l'unité jusqu'à ce que la menace soit éliminée par une intervention divine. Des leçons qui nous parviennent aujourd'hui. 1. La vérité n'expire pas. Les principes divins peuvent être enfouis par négligence ou par effet de mode, mais ils ne perdent jamais leur puissance. Ils n'attendent que des mains courageuses pour les exhumer. 2. La rénovation commence dans la bibliothèque. Ézéchias nettoyait les autels, certes, mais il nettoyait aussi les étagères. Lorsque l'esprit est en harmonie avec la sagesse éternelle, le cœur trouve des raisons d'adorer et les mains des raisons d'agir. 3. Chaque génération est une gardienne. Vous et moi recevons des parchemins, parfois numériques, parfois oraux, qui doivent être copiés, mémorisés et vécus afin que la flamme ne s'éteigne pas dans l'hiver spirituel à venir. Salomon n'a pas vécu assez longtemps pour assister à cette renaissance, mais ses paroles traversent le temps comme des braises qui, grâce au souffle de Dieu et à la diligence humaine, se rallument. Ézéchias et ses scribes nous enseignent que lorsqu'un peuple ouvre le coffret de la sagesse et le lit à nouveau à voix haute, le royaume tout entier, du trône à la hutte, respire un air différent. 14. Agur, l'humilité qui mesure l'univers depuis le petit. Le décor change à nouveau. Nous quittons le palais et pénétrons dans un village poussiéreux où le chant des coqs se mêle au murmure du moulin à grains. Là, vit Agur, fils de Jacques, un homme qui ne porte pas de robe royale et n'a pas de suite de scribes. Pourtant, ses paroles, conservées au chapitre 30 des Proverbes, rivalisent de sagesse avec celles de Salomon lui-même. Un début qui désarme les arrogants. Agur n'ouvre pas son discours par une vantardise, mais par une confession qui détruit tout orgueil. Je suis certainement plus dur que quiconque, et je n'ai aucune compréhension de l'homme. Proverbe 32. Imaginez-le assis sur une bûche, aiguisant une houe. Il lève les yeux vers le ciel clair et admet « Je n'ai pas acquis la sagesse par mes propres forces. Dieu a dû me la montrer. » Cette honnêteté initiale devient une porte d'entrée pour tous ceux qui se sentent petits ou ignorants. La grandeur, nous dit Agur, commence par la reconnaissance de ses propres limites. 5 questions qui ébranlent le géant intérieur. Sans s'arrêter, il lance une série de questions. Qui est monté au ciel et qui est descendu? Qui tenait les vents dans ses poings? Qui a lié les eaux dans un tissu? Qui a établi toutes les extrémités de la terre? Quel est votre nom et celui de votre fils, si vous le savez? Ces questions mettent à genoux tout sage terrestre. Agur souligne que l'univers a un auteur et que notre intelligence est une étincelle empruntée. Ceux qui le reconnaissent sont emplis de révérence. Ceux qui l'ignorent vivent dans l'illusion. Un plaidoyer surprenant, ni pauvreté ni extrême richesse.
Agur propose désormais quelque chose qui démantèle à la fois l'ambition débridée et la paresse. Je vous ai demandé 2 choses. Ne me les refusez pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et les paroles mensongères. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Donne-moi le pain nécessaire, de peur que rassasié, je ne te renie. Ou étant pauvre, vole et blasphémer le nom de mon Dieu. Elle exige équilibre, pain quotidien et sincérité. Elle enseigne que le danger ne réside pas seulement dans la pénurie, mais aussi dans l'abondance qui engendre l'autosuffisance. 4 minuscules colosses. Vient ensuite la partie la plus pittoresque et peut-être la plus mémorable de son discours. La 4 petites créatures étonnamment sages. Preuve 30, 24, 28. 1. Les fourmis, des gens pas forts, qui préparent leur nourriture en été. Leçon, une planification humble l'emporte sur la puissance brute. 2. Les lapins, un peuple pas du tout robuste, qui construit sa maison sur le roc. Leçon, la faiblesse avouée cherche un refuge ferme et devient invulnérable. 3. Les homards qui, sans avoir de roi, sortent tous en escadron. Leçon, l'unité sans hiérarchie égocentrique peut déplacer des montagnes. 4. L'araignée ou lézard que l'on tient avec les mains et qui se trouve dans les palais des rois. Leçon, la persévérance silencieuse ouvre des portes que la force ne peut pas pousser. Agur transforme le sol poussiéreux en salle de classe de théologie. La grandeur de Dieu se reflète à la fois dans le lion et dans l'insecte. Ceux qui observent avec humilité extraient des diamants du sable. Fermeture avec miroir en main. Enfin, Agur décrit un type de personne dont le regard hautain et les dents acérées dévorent les nécessiteux. Proverbe 30, 11, 17. Il prévient que l'orgueil finit par être englouti par la terre même qu'il méprise. À l'inverse, ceux qui apprennent des petits vivent vite et, paradoxalement, s'élèvent. Lorsqu'il dit au revoir, Agur ne laisse ni sceptre ni coffre, il remet une loupe pour l'âme. Elle nous invite à regarder les petites choses, habitudes, mots, attitudes, car c'est là que se cachent souvent les plus grandes révélations. 15. Lemuel et la femme vertueuse. Couronner la sagesse avec la dignité quotidienne. L'aube colore de rose les dunes qui entourent le petit royaume de Lemuel. À l'intérieur du palais encore à moitié construit, murs d'adobe frais, poutres de cèdre craquant sous les variations de température, un jeune roi s'incline devant sa mère. Enveloppée d'un manteau bordeaux, elle lève le doigt avant que les héros n'annoncent le début du jour. Elle sait que les couronnes se gagnent ou se perdent bien avant le premier jugement officiel du jour. Quoi, mon fils? Quoi, fils de mes entrailles? Quoi, fils de mes vœux? Proverbe 31, 2, le triple avertissement maternel. 1. Ne donnez pas votre force aux femmes qui détruisent les rois. D'une voix douce mais ferme, la reine-mère évoque des histoires de cours voisines où la luxure a fait tomber des dynasties entières. La beauté sans caractère est un piège en or, répète-t-il, tandis que le soleil allonge son ombre sur la tapisserie. 2. Ne laissez pas le vin obscurcir votre justice. Il pille la sobriété, explique-t-il, et les pauvres paient le prix d'un roi ivre. Lemuel hume la coupe vide devant le trône et décide qu'elle sera réservée aux victoires légitimes et non à la noyade de la conscience. 3. Ouvre ta bouche pour le muet et le nécessiteux. La reine touche les lèvres de son fils, comme pour les sceller par un pacte. Votre voix sera le soutien de ceux qui n'ont pas de voix. Ainsi, la miséricorde devient une politique d'État. Le rideau s'ouvre sur le poème. Les trompettes annoncent l'arrivée des marchands et des juges, mais avant d'affronter le conseil des anciens, Lemuel demande un instant de plus. Il sort un parchemin et, d'une écriture méticuleuse, recopie les mots que sa mère lui a enseignés sur le femme vertueuse. Un portrait qui, plutôt qu'un idéal romantique, est un traité sur le leadership domestique et commercial. Une femme vertueuse, qui peut la trouver, parce que sa valeur dépasse de loin celle des pierres précieuses. Proverbe 31, 10, scène par scène. La vie qui illumine la maison, une confiance sans réserve. Le mari de la femme vertueuse traverse la place d'un pas assuré. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il sait qu'à la maison,
Sa compagne avance dans ses travaux et renforce les murs de l'honneur familial. Matinée productive. Avant le chant du coq, elle allume la lampe, assigne les tâches aux servantes et calcule les bénéfices d'un champ qu'elle achètera à l'aube. Son ambition n'est pas l'ostentation, mais la subsistance de tous ceux qui vivent sous son toit. Des bras forts, des mains généreuses. D'une main, elle file du violet pour vêtir dignement sa famille. De l'autre, elle tend du pain frais aux mendiants qui tremblent à la porte. Le tissage et la charité coulent d'un même flot naturel. Commerçant astucieux, il examine la qualité du lin importé, négocie le prix sans hésitation et revient avec des bénéfices qu'il réinvestit dans ses vignobles. Il démontre que la foi ne supplante pas la stratégie, elle l'inspire. Sagesse et soin. Ses paroles sont des tours de grâce, une fermeté enrobée de miel, et la loi de la bonté protège sa langue. Ses enfants la disent bienheureuse, son mari la loue en public. Le point culminant du poème, la beauté qui ne se fane pas. Le charme est trompeur et la beauté est vaine. Une femme qui craint le Seigneur sera louée. Proverbe 31-30. Lemuel souligne ce vers d'une encre plus foncée. Il comprend que le charme physique peut se faner comme des fleurs coupées, mais que le respect révérencieux envers Dieu fleurit même en hiver. C'est la couronne que ni l'âge, ni la crise économique ne peuvent arracher. De la poésie au carré. Le parchemin encore frais, le roi sort dans la cour principale. Lorsqu'il rend son jugement, il se souvient de la première leçon, défendre les faibles. Lorsqu'il signe des traités, il évite les excès de vin. Lorsqu'il évalue les alliances matrimoniales de ses nobles, il ne s'intéresse pas d'abord aux dots, mais plutôt à la personnalité qui soutient les murs invisibles d'une maison. Des leçons qui traversent les siècles. 1. Le leadership commence dans la sphère privée. La rectitude à table et dans la chambre à coucher définit la justice dans le palais. 2. La crainte de Dieu est une force, non une timidité. Règne celui qui admet un trône plus élevé que le sien. 3. La vertu quotidienne a un effet domino. Une mère qui cuit le pain avec joie, un père qui écoute avant de juger, un enfant qui apprend à être assidu, chacun répand la paix comme des anneaux sur l'eau. Lemuel roule le parchemin et le place à côté de son sceptre. Le matin approche, mais il porte en lui un trésor plus précieux que des rubis. La certitude que la véritable gloire d'un royaume se forge dans l'humilité du foyer et dans la fidélité qui perdure lorsque les projecteurs s'éteignent. Ainsi s'achève le livre des Proverbes. Il commence par un père conseillant son fils au coin du feu et culmine avec une mère imitant la royauté depuis la cuisine. Il nous laisse le regard fixé sur le quotidien, nous rappelant que la sagesse divine n'est pas un idéal lointain, mais l'art de vivre chaque jour avec un cœur pur, des mains appliquées et des paroles bienfaisantes. Maintenant que nous avons voyagé ensemble, l'histoire complète du livre des Proverbes, peut-être avez-vous réalisé quelque chose de profond. Beaucoup des luttes auxquelles vous faites face aujourd'hui, l'anxiété, les erreurs répétées, la lassitude de vivre sans direction, étaient déjà écrites il y a des siècles. Et avec elle, la voie de sortie était également écrite. Tu n'es pas seul. Salomon aussi a cherché des réponses. Il a aussi trébuché. Il a aussi compris que la vraie sagesse ne réside pas dans le savoir, mais dans le bien vivre. Si une partie de cette histoire a touché votre âme, c'est parce que vous avez été créé pour plus. Parler avec sagesse, décider clairement et marcher en paix. Ce plus est à votre portée lorsque vous laissez la sagesse de Dieu guider vos pas. Il n'est pas trop tard. Il est encore temps de commencer. Puisse cette sagesse ancestrale transformer votre quotidien dès maintenant. Car, en fin de compte, la crainte du Seigneur est toujours le commencement de toute sagesse. Si cette histoire a parlé à votre cœur, ne la laissez pas rester avec vous. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun mot qui pourrait transformer votre chemin. Et s'il vous plaît, laissez cette phrase dans les commentaires. Je veux vivre avec la sagesse de Dieu. Répétez-le, écrivez-le avec sincérité. Car lorsque vous partagez ce mot, vous aidez davantage de personnes à être atteintes, guidées et restaurées par la vérité éternelle de Dieu. Merci de votre visite. À bientôt dans la prochaine vidéo, avec plus de sagesse divine pour votre vie.